Je voudrais résumer la situation à partir de notre analyse sur la croissance de la pandémie en ce moment en France. Je rappelle simplement qu'on avait publié dans medRxiv cet article où on montrait nos prédictions. Donc je vais simplement reprendre ici cette figure où là on a les nombres de jours, là les dates sont indiquées. La première phase ici que vous voyez, c'est celle qu'on a eue en mars-avril. Alors ici, par rapport à nos prédictions, nous on a prédit quelque chose qui repartait tout de suite. Il y a eu un temps de latence d'un mois, un mois et demi. Et là, ce qu'on avait fait dans cette prédiction, pour le nombre de nouveaux cas infectés, on avait divisé en gros le nombre de réplications, soit par 3, soit par 2, soit 1,5 avec des tests. Et donc vous voyez que là, quand on divisait, donc là c'est quand on divise par 3, c'est vraiment très peu de cas. Quand on divisait par 2, ici, vous voyez le rebond, et ensuite par 1,5, ici 1,5 parenthèse qui diminue. Et en fait, jusqu'à 2, en gros, comme on peut le voir ici, le nombre d'hospitalisations et le nombre de cas en soins intensifs, on ne saturait pas. D'accord? Donc je vais simplement utiliser ça pour interpréter et prédire ce qui se passe aujourd'hui. Donc le nombre de cas positifs en août, là j'ai pris sur le site Géode, en comparant la France avec les 5 premières régions qui avaient été les plus atteintes. Et donc là, tout simplement en plotant, ça c'est le site qui le fait, il vous montre cette croissance. Et la question c'est de savoir quelle est une mesure de cette croissance. Donc, en août, avec mes collaborateurs Jürgen Reingruber et Andrea Papal, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a juste fité ici l'exponentielle pour savoir si le C ici de l'exponentielle était comparable à celui qu'on avait au mois de mars. Et là, on trouve que c'est 0,067 pour les données non lissées. Et les données lissées, c'est à peu près la même chose. Et donc, je rappelle qu'au mois de mars, c'était 0,2. D'accord? Et donc, est-ce que ça a changé? Là, on remarque que dans l'actualité, des chiffres de l'ordre de dizaines de milliers de cas par jour sont reportés. Alors, ce rapport, si on étend, en tout cas à septembre, notre analyse, eh bien, on continue à voir qu'il y a une croissance exponentielle de 0,065 sur les données non lissées par rapport aux données lissées, ce qui suggère qu'on continue, bien qu'il n'y a pas nécessairement un respect des masques, on continue à avoir une réduction de 3 par rapport au mois de mars. Voilà, donc c'est ça le bilan que je voulais faire aujourd'hui. Donc la conclusion, c'est que pour les 2 mois en tout cas consécutifs de cette phase exponentielle de reprise, donc moi je parle juste de l'aspect statistique et pas de l'aspect immunologique pour comprendre la raison qui peut être liée à plein de facteurs, peut-être des mutations, bref, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, d'un point de vue statistique, on a une division par 3 par rapport au cas de mois de mars, donc qui suggère qu'en fait, on est sous contrôle. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas un accroissement de ce changement exponentiel, nos prédictions nous disent qu'on ne va pas vers une saturation du système de santé. Ça peut s'expliquer par une matrice d'interaction plus faiqu'ble, et aussi le fait de porter un masque dans les endroits confinés. Donc ça suggère en tout cas jusqu'au jour d'aujourd'hui, en prenant ces 2 indications, qu'on ne prédit pas un deuxième confinement et que l'économie n'a aucune raison de s'arrêter et donc devrait repartir. En tout cas, c'est le message qu'on souhaiterait donner ce soir. Merci.